comment c'est de tourner avec un mythe vivant? Alors, tourner avec Indiana Jones, tourner avec Harrison Ford, c'est plutôt impressionnant au début. On a l'impression de voir Indiana Jones, en fait, parce que, Harrison Ford, c'est Indiana Jones, il a le même charisme, il a le même sourire narquois. En fait, il a la même attitude, que ce soit sur le plateau ou même, en dehors des scènes. Il est hyper charismatique, donc c'est impressionnant. Mais au final, c'est un peu comme revoir un ami parce qu'on connaît tous Indiana Jones, on a tous, grandi avec lui ou même grandi avec Han Solo et donc rencontrer Harrison Ford, c'est un rêve réalisé et en même temps, on a l'impression de le connaître déjà depuis hyper longtemps. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi à 14 ans, Alors, Indiana Jones? Indiana Jones, j'ai grandi avec, j'ai toujours regardé les films Indiana Jones. Mon préféré, c'est La Dernière Croisade. Il est génial, regardez ce film si vous l'avez pas vu. Et quand j'ai su que j'avais été pris, même pas quand j'ai été pris en fait, quand j'ai su que je passais le casting pour Indiana Jones, j'ai re-regardé les films, même si je les avais déjà vus. En fait, c'était un peu aussi une occasion de les regarder. Enfin, là, j'avais un prétexte en fait devant mes parents. Donc je leur ai dit, on regarde Indiana Jones et on les a regardés. Mais j'aurais très bien pu les regarder sans passer le casting en fait. C'est des films avec lesquels j'ai grandi et que j'adore. Alors moi, je suis impressionnée. Comment ça se passe? Tu as eu une petite annonce? Comment ça se fait? Comment tu es arrivé là? Bon, je sais que tu as travaillé dans le cinéma déjà, mais ça s'est passé comment à ton avis? Qu'est-ce qui a été décisif à part tes qualités d'acteur? Merci. En fait, j'ai commencé le cinéma du coup en 2018 avec un court-métrage qui s'appelle Au revoir Tom Selleck de Ridwan Bellawel. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à tourner dans des petites séries et dans d'autres courts-métrages. Et j'ai été repéré par une agent. Et un soir, je rentre des cours et mon agent a appelé ma mère en lui disant qu'on avait besoin de moi pour un casting d'une grande saga américaine d'aventure. Et donc, sur le coup, je pensais pas du tout être pris. Je pensais que c'était inimaginable. Mais j'ai passé le casting et j'étais très heureux de passer le casting. Et quelques jours plus tard, on m'annonce que je dois partir à Londres pour rencontrer le réalisateur et passer à la deuxième étape du casting. Donc, on l'a fait. Et puis, on se baladait ensuite, encore une fois, quelques jours plus tard à Londres, sur le pont de la Tamise, en face du Big Ben. Et là, on a reçu un appel nous disant que j'étais pris et que j'allais jouer dans Indiana Jones 5. Et là, c'était fou. J'en pouvais plus. Avec ma famille, on a pleuré sur le pont. Les gens nous regardaient un peu. Ils se demandaient mais pourquoi ils pleurent. En fait, on était juste hyper heureux parce que j'étais pris dans Indiana Jones. Et encore maintenant, j'ai du mal à l'imaginer. Et je pense que je me rendrai vraiment compte que quand j'aurai vu le film. Oui, parce que là, tu ne l'as pas encore vu. Non, je l'ai toujours pas vu le film. Il faut quand même, tu vas pas du tout spoiler, il faut quand même que tu nous racontes des petits trucs. Il a un petit surnom, Harrison Ford, sur le tournage. Harrison Ford, on l'appelle Harrison ou Indy, en fait. Directement sur le tournage. Même pendant la pause déj, on l'appelle Indy des fois. Donc on appelle Harrison, on dit oui, on a besoin d'Indy sur le plateau. Indy, c'est ta pause déj. C'est assez perturbant au début et ensuite on s'y fait. Et je me suis rendu compte que le réalisateur James Mangold, il adore appeler ses acteurs par le nom de leur personnage. Et même moi, il m'appelait Teddy. Et ça fait que je me suis habitué à ce nom et que maintenant, dès que j'entends Teddy, ça m'interpelle tout autant que le prénom d'Ethan. Et je pense que c'est pareil pour Harrison. Harrison, c'est Indiana Jones. Est-ce qu'il a eu une tendresse particulière pour toi? Ou tu étais très impressionné, tu restes en retrait? On a envie de savoir tout ça. Alors, au début, je suis un peu impressionné. Je sais pas trop quoi lui dire, mais il m'a tout de suite mis à l'aise. Donc, d'ailleurs, c'était assez drôle. La première fois que je l'ai rencontré, en fait, il me serre la main, il me regarde, il me fait My name is Harrison. Et là, regarde autour de lui. Et il me regarde de haut en bas. Et là, il me dit un truc du genre le casting n'est pas fou pour celui-là. Mais en fait, il rigole avec moi et il veut me faire comprendre que voilà, ici on rigole et on se taquine, quoi. Et donc, il m'a tout de suite mis à l'aise et on a bien rigolé ensemble. Alors, il y a lui, mais il y a aussi Mads Mikkelsen, Ouais. Banderas, mais c'est de la folie, non? Oui, c'est fou, le casting est fou. Oui, du coup, j'ai rencontré Antonio Banderas. J'étais comme un fou quand je l'ai rencontré. J'adore ce gars, enfin c'est Zorro. Et Mads Mikkelsen, j'adore ce gars. Le pauvre, il joue tout le temps des méchants, mais en même temps, il les joue si bien, donc c'est génial. Et il y a aussi Phoebe Waller-Bridge, que j'admire beaucoup. Sa série Fleabag est géniale. Regardez tous Fleabag.
Et c'est une superbe actrice et en plus de ça, en tant qu'humaine, elle est géniale, elle est très drôle, elle fait aussi des grimaces. En fait, c'est tous des grands enfants sur le plateau. Donc on s'amuse avec eux pendant 8 mois non-stop. Est-ce que c'est ton premier festival de Cannes? Oui, c'est mon premier festival de Cannes et c'est assez fou. Je suis très heureux d'être là, je m'en rends pas compte. Je vais marcher, je vais monter les marches. Comment c'est possible que je vienne des Yvelines, que j'habitais en banlieue parisienne et que là maintenant je me retrouve à monter les marches? Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour que ça arrive, mais je suis hyper heureux. Peut-être que tu as bien appris l'anglais. Tu es bon en anglais peut-être, non? C'est peut-être oui. un conseil que tu peux donner à tes copains, non? Oui, je remercie beaucoup mes parents qui m'ont forcé à regarder Netflix. C'est bizarre dit comme ça, mais ils m'ont forcé à regarder Netflix tous les soirs en anglais. Je vous conseille, si vous voulez apprendre l'anglais, de faire ça. Donc regardez Netflix ou même des films américains tous les soirs en anglais et ça viendra tout seul au bout d'un moment. Alors on dit que le sujet passera demain, mais ce soir donc, moi, j'ai envie de savoir, petit smoking, petit tuxedo, tu vas un peu te la péter quand même sur les marches, non? Oui, j'ai une super styliste, merci Leïla. Et oui, du coup, j'aurai un smoking. Je suis trop content. J'ai pas l'habitude de porter ça, mais je trouve que ça fait un peu mafia, genre un peu comme dans Le Parrain. Et j'adore ça. Du coup, je vais être plutôt content d'en porter un. Et ouais, je vais pouvoir dire à mes amis que je suis allé au Festival de Cannes. C'est assez fou. Avec Harrison Ford. Avec Harrison Ford, oui. Main dans la main avec toute l'équipe. Oui. Tu nous spoilies pas, mais qu'est-ce qu'il y a, si tu donnais envie aux gens, qu'est-ce qu'il y a dans ce film-là? Sans spoiler, mais on va raconter, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé, James? Alors, c'est un film qui va toucher toutes les générations, autant les gens qui ont grandi avec Indiana Jones que ceux qui découvrent le personnage, même si je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà. C'est un film dans lequel on va retrouver un Indiana Jones assez fatigué, dans un milieu qui n'est... Enfin, dans un univers qui est différent des autres. On va le retrouver en 1969 pendant la course spatiale. Et bien que fatigué, il va devoir réendosser le costume, remettre le chapeau et repartir à l'aventure. Et vous allez prendre une bouffée de nostalgie énorme. Et vous allez être embarqué dans une aventure drôle, émouvante et qui va vous faire pleurer, j'en suis sûr. Et Teddy, c'est un peu le même rôle que 2001 à l'époque, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un personnage assez similaire à 2001. Oui, donc c'est un gamin de la rue qui connaît sa ville par cœur et qui va aider Indiana Jones et Elena dans leur aventure. Et je suis très heureux d'être comparé à 2001 parce que c'est un personnage que j'adore et avec lequel j'ai grandi. Le Temple Maudit, c'est aussi un film Indiana Jones culte et je l'ai adoré dedans. Bon alors là, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de la fin? Parce que là, bon, c'est quoi là? C'est comme tu dis, tu as déjà le cœur qui déborde hein, d'émotion, c'est ça? Oui, je suis très heureux de pouvoir être au Festival de Cannes pour présenter le plus beau film que j'ai jamais tourné. Et si je pouvais vous dire une chose à tous, c'est croyez en vos rêves. Et si vous y croyez fort et que vous donnez à fond pour et que vous avez les bonnes personnes autour de vous pour vous aider, vous y arriverez. Moi je dis bravo. Merci Bravo, beaucoup. Merci. Si tu avais un conseil à donner, est-ce que tu penses que le fait que tu maîtrises bien l'anglais et marcher, qu'est-ce qui à ton avis a été décisif à part ta beauté et ton petit look, elle t'a dit. Teddy, tu vois, je t'appelle déjà Teddy. Oui. Ouais. Merci. Je pense que c'est aussi dû au fait que mes parents m'aient forcé à apprendre l'anglais. Enfin, ils m'ont forcé, mais très gentiment, c'est-à-dire qu'ils m'ont forcé à regarder des films et des séries en anglais tous les soirs. Et je vous conseille à tous de faire ça parce que ça fonctionne. Regardez 45 minutes minimum de films ou de séries en anglais tous les soirs et vous verrez, ça viendra tout seul.